Vous prenez une robe que vous adoriez porter et elle ferme encore, mais plus comme avant. Alors, vous rentrez un petit peu le ventre, vous changez de position, vous ajoutez une veste, vous choisissez finalement une tenue plus ample et vous vous dites, il faut vraiment que je perde ce ventre. Mais si le problème n'était pas votre ventre, et si le vrai problème était que votre corps ne fonctionnait plus selon les règles de vos 30 ans, si vous avez plus de 40 ans et que vous avez l'impression que votre ventre fait sa propre vie, vit sa best life, malgré tous vos efforts, cette vidéo est pour vous. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une erreur que je vois faire chez beaucoup de femmes intelligentes, disciplinées et motivées. Une erreur qui les empêche souvent d'obtenir les résultats qu'elles méritent. Ce n'est pas juste une question de ventre. Ce que j'entends le plus souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est « je mange pourtant moins qu'avant, je fais attention, je ne comprends pas et pourtant le ventre est là, parfois même davantage qu'avant ». Alors, on commence à se demander, est-ce que je manque de volonté? Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts? Est-ce que je devrais manger encore moins? Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de femmes n'ont jamais eu de problème de poids auparavant. Pendant des années, leur corps répondait. Puis un jour, quelque chose change. Le ventre devient plus présent. L'énergie diminue. Le sommeil change. Et elles ont l'impression de ne plus reconnaître leur propre corps. Et ce changement est souvent interprété de la mauvaise façon. C'est précisément ce que je vais vous expliquer maintenant. La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que votre corps n'est pas cassé. Votre corps n'est pas en train de vous trahir. Votre corps est simplement en train de fonctionner selon de nouvelles règles. Le problème n'est pas que votre corps change. Le problème est que personne ne vous a expliqué les nouvelles règles. Après 40 ans, beaucoup de femmes continuent à appliquer les stratégies qui fonctionnaient à 25 ou 30 ans. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles n'obtiennent plus les mêmes résultats. Le problème n'est pas forcément qu'elles font mal les choses. Le problème est souvent qu'elles jouent avec un manuel qui n'est plus à jour. Et lorsqu'on ne comprend pas ce changement, on finit souvent par se battre contre son propre corps. Mais ce n'est pas encore la raison la plus importante. Il existe un autre facteur dont on parle beaucoup moins. Et c'est souvent celui qui surprend le plus les femmes que j'accompagne. Le prix caché de la femme forte. Je remarque un point commun chez énormément de femmes africaines de plus de 40 ans. Ce sont des femmes admirables, des femmes qui portent beaucoup de responsabilités. Elles prennent soin de leur famille, de leurs enfants, de leurs parents parfois, de leur travail, de leur communauté. Elles gèrent, elles organisent, elles anticipent, elles assurent, elles sont fortes. Mais à quel prix? À force de prendre soin de tout le monde, elles finissent souvent par se placer en dernière position. Leur sommeil passe après, leur repos passe après, leur santé passe après, leurs besoins passent après. Et parfois, le premier endroit où cette facture apparaît, c'est le corps. Et très souvent, le ventre. Le ventre n'est alors plus seulement une question esthétique. Il devient le signal visible d'un déséquilibre beaucoup plus profond. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes commencent à payer un prix auquel elles ne s'attendaient pas du tout. Pas seulement sur la balance, mais également dans leur vie quotidienne. Le renoncement silencieux. Ce qui me touche le plus ne sont pas les kilos, c'est tout ce que les femmes abandonnent à cause de ces kilos. Certaines évitent les photos, certaines portent uniquement des vêtements amples, certaines
ne se regardent plus vraiment dans le miroir. Certaines choisissent leurs vêtements pour cacher leur ventre. Certaines achètent une taille au-dessus pour être à l'aise. Et certaines ont même renoncé au maillot de bain. Pas parce qu'elles n'aiment plus la plage, pas parce qu'elles n'aiment plus voyager, mais parce qu'elles ne se reconnaissent plus dans leur corps. Et c'est là que le sujet devient beaucoup plus important qu'une simple histoire de ventre, parce qu'il touche à l'estime de soi, à la confiance, à l'identité, à la place que l'on s'autorise encore à prendre dans sa propre vie. La bonne nouvelle, c'est que pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, de vous décrire, je vais vous dire quelque chose qui surprend souvent mes clientes. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que votre corps a changé que tout est terminé. Ce n'est pas parce que vous avez plus de 40 ans que vous devez renoncer à vous sentir bien dans votre corps. Mais cela demande souvent d'accepter une chose. Les règles ont changé, les filles. Et lorsque les règles changent, il faut apprendre à jouer différemment. C'est exactement ce que j'enseigne aux femmes africaines de plus de 40 ans que j'accompagne. J'aimerais que vous me disiez en commentaire à quel moment avez-vous commencé à sentir que votre corps ne réagissait plus comme avant. Et si vous voulez être informé de mon prochain challenge consacré au ventre après 40 ans, écrivez simplement ventre. Je lis personnellement vos commentaires. Et rappelez-vous, on ne subit pas, on maîtrise.